Après, les préodontoblastes, elles se différencient pour devenir des odontoblastes. Comment? Donc, premièrement, elles se polarisent. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles. Un pôle basal qui contient le noyau et un pôle apical, sécrétoire, qui est en contact avec les préamyloblastes. Donc, je vous le schéma pour que bien. Donc, ultrastructure de l'odontoblaste, sécréteur. Donc, l'odontoblaste contient un corps, comporte un corps cellulaire et un prolongement cytoplasmique. Donc, c'est ça l'odontoblaste avec ses prolongements. Donc, le noyau migre vers la partie basale. Donc, nous avons le pôle basal. Et le côté opposé, c'est-à-dire au niveau du prolongement, nous avons le pôle apical. Donc, on a le pôle apical, c'est le pôle basal. Et le prolongement fait des ramifications. Il contient des ramifications qui marchent, d'accord? Des branches. C'est ça le corps cellulaire. Donc, c'est ça le corps cellulaire. Donc, il contient le noyau et vous avez des organites, les mitochondries, les REG, l'appareil de Golgi. Donc, toutes les organites nécessaires pour la sécrétion des protéines de la prédentine, de la matrice de la prédentine. Et au niveau du prolongement, vous allez trouver des microtubules et par la suite, vous allez trouver des vésicules de sécrétion de la prédentine et des vésicules d'endocytose. D'accord? Alors, le corps cellulaire, il est allongé, périforme, avec une extrémité élargie, donc qui comporte le noyau, et une extrémité amincie qui se poursuit par un prolongement cytoplasmique. Même le corps cellulaire a un petit prolongement, ce qu'on appelle une cile. Donc, c'est celle-là. Les organites intracytoplasmiques sont développés, donc il y a beaucoup de REG, beaucoup de mitochondries, beaucoup d'appareils de Golgi et des vésicules de sécrétion. Après, on passe au prolongement cytoplasmique, qui est une expansion cytoplasmique où sont accumulés, donc on va trouver des microtubules, des filaments intermédiaires, des microfilaments aussi, d'accord? Ayant une base entourée par une matrice extracellulaire en voie de maturation. Donc, le prolongement cytoplasmique, on va trouver des vésicules de sécrétion de la prédentine. Les produits de la prédentine vont être sécrétés à partir du prolongement cytoplasmique. C'est ça. Ayant une base entourée par une matrice extracellulaire en voie de maturation aux prédentines, le reste du prolongement sera inclus dans la dentine minéralisée. Donc, le prolongement après la formation de la dentine, d'accord? Donc, il sera entouré par des tubuli dentinaires. Ben, je vous un schéma, pour que bien, ce qu'on appelle les tubules dentinaires. C'est comme des tubes ou des tuyaux à l'intérieur duquel on trouve le prolongement cytoplasmique. À part quelques mitochondries de petite taille, ce prolongement ne comporte pas d'organites. Donc, le prolongement, chez qui le corps cellulaire, il ne contient pas d'organites, juste chouïette à les mitochondries de petite taille, quelques mitochondries de petite taille. Lorsque la production et la maturation de la prédentine aura commencé, donc ce prolongement va contenir des vésicules de sécrétion et des vésicules d'endocytose. Donc, on va trouver des vésicules de sécrétion et des vésicules d'endocytose. Elles présentent aussi des ramifications, des branches qui s'étendent latéralement et mettent en communication les odontoblastes voisins entre eux. Donc, c'est ça. Donc, vous avez le corps cellulaire et vous avez ici le prolongement.
Le prolongement, on a dit qu'il contient des vésicules de sécrétion et d'endocytose et des microtubules et des microfilaments et quelques mitochondries de petite taille. Alors que le corps cellulaire contient le noyau en position basale, de la nomination le pôle basal, et on a aussi beaucoup d'organites indispensables pour la sécrétion des protéines de la matrice organique, qui sont l'appareil de Golgi, beaucoup de mitochondries et beaucoup de REG. Voici d'autres images qui illustrent ces tubulés dentinaires. C'est des images au microscope électronique à balayage. Vous voyez les tubulés dentinaires, c'est comme des tubes, des trous, à l'intérieur duquel on trouve les prolongements odontoblastiques. Donc, les trous confèrent à la dentine une perméabilité accrue. Donc, la dentine, elle est perméable à cause de ces tubulés dentinaires. Donc, il faut savoir que les odontoblastes commencent leur différenciation et leur synthèse et sécrétion de la dentine au sommet des cuspides et progressent en direction de la boucle cervicale, c'est-à-dire le futur collet. Voici l'image ce qu'on appelle les tubulés dentinaires. Vous voyez donc les trous, ce sont les tubulés dentinaires. Et le prolongement odontoplastique rend en bleu. Donc le prolongement odontoplastique est à l'intérieur de ces tubulés dentinaires. Donc il est entouré de la dentine.